Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, exemple de densité de probabilité. Alors si vous êtes élève de maths complémentaire, cette leçon est aussi pour vous, puisque les densités de probabilité, ainsi que les lois à densité qui s'y réfèrent, sont au programme. Pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une densité sur un intervalle i égale à b? Eh bien, il faut déjà mettre quelques conditions sur ce i. On a deux possibilités, soit i il est fermé borné, c'est-à-dire qu'il s'écrit par exemple 0, 1, ou 1e, soit éventuellement, et c'est possible, i est ouvert au voisinage de l'infini. Vous avez donc ici trois exemples qui vont balayer donc tous les cas que vous allez pouvoir rencontrer. Alors quelles sont les conditions pour avoir une densité de probabilité? La première condition, c'est que la fonction doit être continue sur i. Si vous êtes dans le supérieur, la définition évolue un petit peu puisqu'en fait la fonction doit être continue sur i, sauf en un nombre fini de points. Deuxième condition essentielle, la fonction doit être positive sur i. Et enfin, troisième condition, il faut que l'intégrale sur l'intervalle i soit égale à 1. Alors, on regarde donc les trois exemples que je vous propose. Donc d'abord, première fonction ici, f de x égale 3x carré sur 0,1. Il s'agit donc d'une fonction polynomiale, une fonction du second degré, qui est évidemment continue sur 0,1. Elle serait même d'ailleurs continue sur r. Cette fonction 3x carré est toujours positive donc sur 0,1, elle serait également positive sur r, et donc on va calculer la valeur de l'intégrale entre 0 et 1 pour la fonction 3x carré. Alors j'ai pris le parti de prendre comme variable t, puisque je suis sur l'intervalle 0, 1, donc entre 0 et 1, 3t carré, donc ça va faire t cube. Calculer entre 0 et 1, ça fait donc 1 moins 0, ça fait donc 1. Je peux donc conclure que f est bien une densité de probabilité sur 0, 1. Ça n'a aucun sens de dire que f est une densité de probabilité si vous ne dites pas sur quel intervalle. Par exemple ici, imaginons que je ne sois pas sur 0,1, mais que je sois par exemple sur 0,2, eh bien f serait continue sur 0,2, f serait positive sur 0,2, mais l'intégrale entre 0 et 2 de 3t carré dt ne serait pas égale à 1, mais serait égale à 2 au cube, c'est-à-dire 8. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, je n'aurai pas la condition l'intégrale vaut 1. Donc j'insiste une deuxième fois, il faut dire f est une densité de probabilité sur l'intervalle que l'on souhaite étudier. Deuxième exemple, f de x égale 2xe de moins x carré. Donc là, on a ici une fonction exponentielle, même plus que ça, on a une fonction composée avec une fonction exponentielle. Et donc on voudrait voir si cette fonction est une densité sur 0 plus l'infini, évidemment ouvert à l'infini, au voisinage de l'infini. Donc cette fonction est continue en tant que produit et composée de fonctions continues sur 0 plus l'infini. Elle est positive sur 0 plus l'infini, pourquoi? Parce qu'une exponentielle est toujours positive, même s'il y a e de moins quelque chose, ça ne change rien. Et comme on a 2x devant, et qu'on est sur 0 plus l'infini, eh bien cette fonction est bien positive, et donc on va calculer l'intégrale sur 0 plus l'infini. Le problème, c'est que calculer une intégrale sur 0 plus l'infini, on ne sait pas faire, on appelle ça une intégrale impropre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une borne, par exemple a, on va calculer sur 0 grand A, comme ceci, et ensuite on étudiera la limite quand grand A tendra vers plus l'infini. Donc primitive de 2t e de moins t carré. Alors il s'agit donc d'une fonction composée. Je vous invite à aller voir la leçon sur primitive de fonction composée si vous êtes en difficulté par rapport à ça. Primitive, donc on a presque u' e de u. En fait, une primitive va être e de moins t carré. Comment savoir si c'est une primitive? Je vous rappelle que dériver c'est descendre et que intégrer c'est monter. Eh bien si je dérive cette fonction, j'aurai moins 2t, avec le moins qui est devant, ça va faire plus de t, e de moins t carré dt. Donc quand je remplace, je fais donc celui du haut, ici j'ai a, donc j'aurai moins e de moins a carré, moins e de 0, ce qui fait donc plus 1. Je dois donc évaluer la valeur de la limite de moins e de moins a carré plus 1. Et quand a tend vers plus l'infini, et bien finalement c'est comme si j'avais 1 sur e de a carré, et l'inverse d'un grand nombre c'est un petit nombre, donc j'aurai 0 plus 1, et donc la limite va donc bien faire 1, ce qui me permet de dire que cette fonction donnée ici est bien une densité de probabilité sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, ouvert au voisinage de l'infini. Enfin exemple 3, cette fois-ci f de x égale 1 sur x, donc évidemment cette fonction n'est pas continue sur R, puisqu'elle n'est pas définie en 0, par contre elle est continue sur l'intervalle 1e, qui est fermé borné. 1 sur x est positive, là aussi sur R plus étoile par exemple, mais moi ce qui m'intéresse c'est sur 1e,
elle est également positive sur 1e. Je calcule une primitive de 1 sur t, vous connaissez, c'est donc ln. Alors normalement c'est valeur absolue de t, mais comme si je suis sur 1e, je peux mettre juste ln de t. Je remplace donc ln de e moins ln de 1. ln de 1, 0, ln de e, ça fait 1. Et donc j'ai bien ma troisième condition qui dit que l'intégrale sur 1e de 1 sur t dt vaut 1. Au final, f est bien une densité sur 1e. Donc voilà quelques exemples de densité de probabilité. Retenez bien, c'est essentiel, il faut toujours dire densité sur quelque chose. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.